Bonjour, je suis Olivier Dufay du site WebRank Info. Aujourd'hui, je vais vous parler en tant que consultant SEO, une activité que je développe depuis 2003 au sein de ma société WebRank Expert. Je suis également formateur SEO au sein de mon autre société, Rankimetrics, depuis 2006. Je vais vous expliquer comment je fais pour vendre et réaliser mes prestations SEO. Et surtout, comment vous aussi, agence, freelance, consultant SEO, vous allez pouvoir développer encore plus votre chiffre d'affaires et tout ça grâce à RMTech. Alors, vous le voyez à l'écran ici, RMTech, c'est quoi? C'est l'outil d'audit technique SEO que j'ai conçu et développé au sein de ma société Rankimetrics avec notamment Fred, Charlotte, Antoine, Fabien. RMTech fait partie de la plateforme MyRankimetrics. C'est le premier outil auquel vous avez accès pour l'instant. C'est un outil en ligne qui permet à chacun d'améliorer le référencement de son site ou de celui de ses clients. Alors, pour tout vous dire, je vais vous donner les principaux outils que j'utilise en permanence pour mes propres prestations SEO. Alors, un outil qui est devenu vraiment indispensable, c'est Google Search Console. Certains se rappellent du nom précédent, à savoir Webmaster Tools. Donc il est devenu de plus en plus utile au fil des années et on peut l'utiliser principalement pour voir les erreurs de crawl, l'état de l'indexation, l'analyse ou la soumission des sitemaps, la compatibilité mobile, les mots-clés tapés par les internautes, etc., etc. Un deuxième outil que j'utilise quotidiennement, c'est évidemment un outil de mesure d'audience, à savoir Google Analytics. Donc, il me permet d'évaluer la performance de mes contenus, les transformations, les conversions, d'où viennent les internautes, où est-ce qu'ils arrivent, etc. Je ne m'étends pas plus, vous connaissez bien. Un troisième outil que j'utilise donc en permanence, eh bien, c'est RMTech, dont je vais vous parler pendant tout le reste de cette vidéo. Il me sert notamment à faire des bilans réguliers des performances techniques du référencement. J'espère que vous aussi, en tant que prestataire SEO, vous en faites régulièrement pour vos clients. Et si ce n'est pas encore le cas, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment vous devriez le faire. Allez, dernier outil, un outil d'analyse des backlinks. J'utilise Majestic. Il y en a d'autres qui sont très bien. Franchement, j'ai rien de particulièrement avec Majestic, sauf que j'en suis très content. Donc voilà, il vous faut un outil d'analyse des backlinks pour vos propres sites et bien sûr pour ceux des clients et de leurs concurrents. Alors, depuis le début, je vous parle ici d'audit technique de référencement. Il est évident que pour avoir un bon référencement sur Google, vous devez corriger tous les points qui vont être listés dans mes rapports d'audit que je vais vous montrer, mais ce sont des fondamentaux, c'est une étape indispensable, mais s'ils ne sont pas bons, il ne faudra pas vous étonner que votre référencement ne décolle pas. Par la suite, évidemment, j'en parle pas ici, ce sera l'objet d'autres études, vous devrez produire un contenu de qualité, optimiser l'expérience utilisateur, vous devriez bien sûr acquérir des bons backlinks, la bonne notoriété, une belle présence efficace sur les réseaux sociaux, etc., etc. Tout ça, vous le connaissez déjà. Bon, ici, moi, je vais m'intéresser à RMTech et je vais vous montrer que les possibilités d'RMTech pour développer votre chiffre d'affaires en tant qu'agence ou consultant SEO, elles sont impressionnantes. Alors, avant de détailler tout ça, je voudrais juste vous rassurer sur un point essentiel. Cet outil professionnel est très abordable. Premièrement, vous n'avez pas besoin de vous abonner. Vous n'avez aucun engagement mensuel ou annuel. Vous devrez juste acheter des crédits. Ensuite, vous utilisez ces crédits en fonction pour autant de sites que vous voulez. Autant de sites que vous voulez. Ça, c'est très important. Vous pouvez le lancer à la fréquence que vous souhaitez et vos crédits sont simplement débités en fonction du nombre exact d'URL analysés
au fur et à mesure que vous faites des audits. Si vous voulez, pour chaque audit, vous pouvez fixer un nombre maximal d'URL par analyse en fonction de vos besoins, histoire de vous fixer des plafonds. Alors, en plus des datas très complètes, c'est-à-dire il y a tout un tas de fichiers Excel ou CSV, vous allez voir, RMTech vous fournit un rapport d'audit prêt à l'envoi, avec des explications rédigées, à savoir par l'équipe de Rankimetrix, donc des experts SEO français. Ce sont des explications qui seront compréhensibles par tous les publics, vos clients. Fini de faire 36 copier-coller, des captures d'écran et passer des heures à rédiger des propals ou à faire des rapports d'audit. Là, tout va être accéléré. Bien entendu, tous ces rapports sont disponibles en marque blanche. C'est une option gratuite. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Alors, concernant les prix, je vais vous les montrer avec ce petit simulateur très pratique. Donc, premièrement, on va essayer de détailler un petit peu. Il y a 4 formules d'achat de crédit. 5000 URL, 50 000, 500 000 et 5 millions. Sachant que si vous avez besoin de plus, pour les cas extrêmes, vous pouvez nous contacter. Ça devrait couvrir une bonne partie d'entre vous. Alors, premièrement, ici j'ai expliqué que pour 5000 URL, là, vous pourrez faire autant d'audits que vous voulez. C'est un nombre illimité. La seule limite, c'est le nombre d'URL en tout, en cumulant en tout. Alors, on va faire un exemple. Premier exemple, bon là vous voyez, j'ai un site, j'ai marqué, il a 100 pages. Donc s'il a 100 pages, eh bien, je vais pouvoir faire environ 50 audits. À 99 € pour 5000 URL, ça vous revient environ à 2 € le prix de revient d'un audit. Voilà, vous pourrez faire 50 audits. Admettons que vous ayez des sites un petit peu plus gros. On va passer par exemple un site de 350 pages. Si vos sites en moyenne, ou les sites de vos clients, de vos prospects ont 350 pages en moyenne, sachez qu'en déboursant 99 €, vous pourrez réaliser 14 audits. Voilà, 14 audits. Sur autant de sites que vous voulez. Ça peut être 14 fois sur le même site, ou ça peut être sur plusieurs sites différents. Évidemment, vous pourrez aussi panacher et avoir des audits à 100 pages, à 350 pages, ou à beaucoup plus. Admettons que vous avez compris que RMTech va beaucoup vous aider dans vos prestations SEO, et toujours avec des sites qui sont de cette taille d'environ 350 pages, en fait, vous avez déjà, vous déboursez 399 €, admettons. Sachant que ces crédits vont être utilisables pendant 12 mois, je résume, vous avez un investissement de 400 € à l'année. Pour 400 €, si en moyenne vos clients ont 350 pages, vous pourrez faire 1400 audits environ, soit 28 centimes l'audit. 28 centimes l'audit, oui. Donc, vous allez voir à quel point ça va pouvoir vous aider. Je continue. Admettons qu'on ait une petite boutique en ligne de 6000 URL. Allez, 6000 URL, je mets à jour le tableau. Donc, si c'est 6000 URL, vous voyez que la formule à 5000 n'est pas possible. Par contre, la formule à 50 000 URL à 199 € va vous permettre de réaliser environ 8 audits. Voilà. Bon, vous découvrez les prix en même temps. Allez, je termine avec un autre exemple. J'ai un site de 2 millions d'URL. 2 millions, voilà. Donc 2 millions d'URL, vous prenez la dernière formule à 5 millions. Vous pourrez faire 2 audits. Il vous restera donc 1 million d'URL de crédit. Et pour un audit de 2 millions de pages, un site de 2 millions de pages, l'audit coûte un peu plus de 200 €. 200 € pour un audit de 2 millions de pages. Je pense que vous n'avez jamais vu ça ailleurs. Dernier avantage financier, pour tous ceux parmi vous qui sont déjà venus à mes formations SEO, eh bien, vous savez que vous avez 20% de réduction à vie sur tous les produits en ligne de My Rankimetrix, notamment RMTech. Voilà. Donc, vous avez
le prix ici pour la formule ancien participant à nos formations. Alors, je vais vous expliquer dans cette vidéo que vous pouvez vendre ces audits en marque blanche au prix que vous voulez. Si vous avez envie de marger x3 ou x10, ça ne pose aucun problème. Vous pouvez bien sûr les inclure aussi dans une prestation globale. Alors, on va démarrer un petit peu. Je vais vous présenter comment, en tant qu'agence ou consultant SEO, vous allez pouvoir booster vos ventes grâce à RMTech. On va voir trois parties. La première partie, on va se concentrer sur les prospects. Je vais vous expliquer comment on fait pour transformer beaucoup plus facilement qu'avant un prospect en client. Deuxième partie, on verra cette fois-ci avec nos clients, vos clients, comment on fait pour développer son chiffre d'affaires et réaliser des prestations bien plus simplement. Et puis, petit bonus de cette vidéo, à la fin de cette vidéo, je vais vous donner un exemple d'utilisation d'RMTech qui vous aide à développer votre notoriété, la notoriété de votre site. Alors, dans le reste de cette vidéo, vous verrez que je vais présenter un certain nombre de cas de figure qui, à chaque fois, utilisent le même site ou ces mêmes concurrents, histoire de rester homogène. Alors, première partie, on va voir comment vous pourriez utiliser RMTech pour mieux transformer vos prospects en clients. Alors, j'ai organisé ça en 4 parties, selon l'importance de votre prospect. Premièrement, on va démarrer avec un prospect d'importance faible. Alors, qu'est-ce que je vous conseille de faire? Vous allez lancer un audit sur le site du prospect et vous allez générer un rapport de synthèse personnalisé que vous enverrez au prospect. Alors, exemple, je vais ici, je suis dans mon interface avec ici qui liste les audits que j'ai déjà réalisés et on va essayer de retrouver celui de mon prospect. Donc dans mon exemple, on va dire qu'on va prendre celui-là. Alors ici, vous voyez qu'on arrive sur le rapport d'audit qui est personnalisé. Par défaut, comment j'ai fait pour avoir un rapport d'audit ici qui est personnalisé aux couleurs de ma société Webrank Expert. Le haut disparaît bien sûr, hein. Ici je suis logué mais l'audit démarre ici. Juste une petite aparté, on le détaillera dans une autre vidéo, mais vous allez ici dans mon compte et dans mon compte, ici vous voyez que vous pouvez éditer les options de personnalisation. Alors ici vous rentrez le nom de votre entreprise, l'adresse postale. Bon, ici, vous mettez ce que vous voulez. Non, l'adresse postale de votre entreprise, votre numéro de téléphone, votre URL, votre numéro de TVA si vous souhaitez le faire apparaître sur les rapports d'audit que vous envoyez aux prospects ou aux clients, à vous de voir. Ensuite, vous avez de la place, vous verrez, pour rédiger dans des champs libres ici. Et puis, l'URL de votre logo. Voilà. Intéressant, n'oubliez pas de cocher cette case pour que par défaut, tous les rapports que vous voyez dans votre interface soient personnalisés, c'est-à-dire en marque blanche. À l'inverse, si vous le décochez, cette case, eh bien, vous aurez un rapport rédigé par et au nom de Rankimetrix. Donc là, il n'y a aucun problème pour nous, vous cochez cette case et vous validez. Voilà. Donc, je reviens en arrière. Et donc ici, j'ai lancé un audit sur le site de mon prospect. Et puis, voilà, il a porté sur lui 1000 URL. On se rend compte tout de suite dans la synthèse qu'il n'y a pas que des ronds verts, donc il y a pas mal de marge de progression possible. L'objectif de ma vidéo n'est pas de vous expliquer le détail d'un rapport d'audit RMTech, je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos que je vous incite à regarder. Ici, ce qui m'intéresse, c'est de vous expliquer la démarche commerciale, comment vous allez réussir à mieux vendre un audit technique donc à un prospect. Imaginez un petit peu, j'ai juste indiqué l'URL de départ,
Le nombre maximum d'URL exploré, donc j'avais fixé la barre un peu haut à 50 000 URL. Et dès que c'est terminé, au bout de quelques minutes ou quelques heures selon la taille du site, vous avez ce rapport sous les yeux. Donc ici, vous savez exactement si votre prospect a déjà des problèmes, quel genre de problème et quelle importance. Donc, qu'est-ce que on voit très rapidement 61% de pages non indexables, ok, je vais aller jeter un coup d'œil à l'explication. Les titles sont très mauvais, heureusement le contenu il a l'air très bien selon les critères de RMTech. La profondeur n'est pas extraordinaire. Bref, vous avez déjà énormément d'éléments et vous avez tous les détails. Si je veux comprendre, ici je vois que c'est les URL canoniques il y a beaucoup de liens avec des URL canoniques différentes. Il y a quand même aussi, bon, il n'y a que 2 pages interdites d'indexation, ça a priori, c'est pas un problème. Vous avez les détails ici, je ne vais pas le faire maintenant, je vais gagner du temps. Je clique, j'ouvre, je vois les pages en erreur. J'ai de quoi donner énormément d'informations à mon prospect. Et comment je vais faire pour lui transmettre ça? C'est très simple. Ici, vous cliquez sur Options et vous pouvez voir une version de synthèse de ce rapport. Donc là, j'étais en version complète. Je bascule en version de synthèse. Dans une version de synthèse, on a épuré le rapport. Il y a toujours la synthèse. Il y a quelques exemples de problèmes. Voilà, ici, on voit des pages trop lentes, on voit des pages trop profondes, on voit des pages qui ont des très mauvais titres, etc. Et il y a un argumentaire pour passer à la version complète. Évidemment, il n'y a plus aucune mention de Rankimetrix, ne vous inquiétez pas pour ça. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ici, je vais télécharger la version, le PDF, et puis ce PDF, eh bien, je vais pouvoir l'envoyer directement. Voilà, je vais pouvoir l'envoyer à mon client. Allez, là, je vais gagner du temps. Donc, je résume. Pour un prospect d'importance faible, vous lancez un rapport d'audit sur ce prospect. On a vu tout à l'heure les prix, ça va vous coûter quelques centimes ou quelques euros maximum. Et vous avez énormément de billes. Vous allez pouvoir expliquer les marges de progression qu'il a. Et je peux vous dire avec le recul que l'augmentation du taux de conversion, elle est ahurissante. Voilà. Je ne peux pas vous donner des chiffres, mais c'est vraiment gigantesque. Deuxième niveau d'importance. On va passer vous avez un prospect d'importance moyenne. C'est-à-dire que vous allez consacrer un tout petit peu plus de temps dans cette phase d'avant-vente. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans ce cas de figure? Alors, je reviens sur Rankimetrix. Et ici, je vais en fait vous conseiller non seulement de lancer un rapport d'audit sur le prospect, comme tout à l'heure, mais vous allez aussi en lancer un sur son principal concurrent. Donc, dans mon cas, son principal concurrent, j'ai identifié, ou alors il me l'a dit que c'était ce site-là, et donc j'ai fait tourner là aussi un rapport. Voilà, 8000 URL. On voit que, peut-être, je ne me rends pas trop compte comme ça, il est peut-être un petit peu mieux fait sur le plan technique, au niveau SEO. Et justement, plutôt que d'envoyer ça, ou d'envoyer le rapport de synthèse du concurrent, vous allez faire beaucoup mieux. Regardez, vous allez ici dans Audit technique. Au lieu donc j'ai lancé un rapport d'audit sur mon prospect, un rapport d'audit sur son concurrent. Désormais, je vais créer une étude comparative de l'un par rapport à l'autre. Ce rapport qui va être généré étant totalement gratuit. Donc, je choisis le type d'étude face à face, passer à l'étape 2, et donc on a dit qu'on allait sélectionner, alors, en premier, je vais prendre, alors, j'essaie de le retrouver dans la liste. Voilà, je vais prendre ce site-là, Claire Nature, à comparer à celui-là. Je résume.
mon prospect, je vais le comparer à son concurrent. Voilà. Passer à l'étape 3. Donc, ici, on va mettre ça. Comment je pourrais l'appeler je vais l'appeler 1, voilà. Et donc ici, je génère un rapport d'études comparatives face à face, mon prospect face à son concurrent. Et là, vous voyez, je compare les deux, c'est des sites de taille similaire, 8000 pages. Les résultats, je vois que le concurrent, il est meilleur sur un certain nombre de points, mais pas forcément tous. Et plutôt que d'avoir les chiffres détaillés, en fait, je vais passer tout simplement à ça. Et ça, ça fait gagner un temps fou et c'est super efficace quand vous le présentez à votre prospect. Donc ici, je vous explique le principe. Vous montrez les performances sur les 8 critères, une famille de critères présentes dans RMTech. Donc, si je prends par exemple le temps de téléchargement des pages, eh bien, je vois que mon prospect, il est plus performant, 85, c'est le score de performance, il est plus performant que son concurrent. Par contre, ici, en termes d'optimisation des balises title, mon prospect est très loin devant, derrière, pardon, son concurrent. Donc ici, on se rend compte que le pourtour bleu est plus faible que l'orange, donc ça veut dire en clair, il y a des chances que le prospect a une marge de progression plus importante que son concurrent. Ça peut l'inciter à signer avec vous. Voilà, et donc ça aussi, vous pouvez télécharger le graphique, l'inclure dans votre devis, et puis je peux vous assurer que ça vous aide énormément à remporter le contrat. Allez, on va passer à la troisième partie. Vous avez un prospect d'importance forte. Voilà, celui-là, il ne faut vraiment pas le louper. Alors, qu'est-ce que je vous conseille de faire cette fois-ci? Un petit peu le même genre. Je reviens sur RMTech et ici, je vais lancer un rapport d'audit sur mon prospect ainsi qu'un rapport d'audit sur, non pas un, mais 5 concurrents. Voilà, donc je vais m'offrir le luxe de lancer 5 audits sur les 5 principaux concurrents. Vous pouvez toujours fixer un nombre maximum d'URL à crawler dans chacun de ces audits. Hein. Donc quand je vous dis vous offrir le luxe, autant vous dire que ça va vous coûter quelques centimes. Donc là, je suis en train de vous parler d'un prospect d'importance forte pour lequel vous allez investir quelques centimes en crédit RMTech et quelques clics. Autant vous dire que ça ne va pas trop vous prendre de temps. Hein. Mais voyons ce qu'on peut faire. À partir du moment où les 5 rapports ont tourné, donc là vous voyez, donc aromatique, je l'avais montré tout à l'heure. Admettons que je regarde, voilà, ici j'en ai un autre concurrent, celui-là il y a eu 6000 URL, ah il a du vert et aucun rouge, mais bon voilà. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ici, cliquez sur lancer une étude, cette fois-ci vous allez faire une étude concurrentielle, un site comparé à plusieurs. Donc on va faire ça. Alors d'abord on va chercher le site du prospect principal et ensuite je vais sélectionner les autres. Alors les autres, on va prendre aromatique, on va prendre Vitalibio, on va prendre Sens Nature, on va prendre mademoisellebio.com et puis on pourrait prendre, voilà. Donc j'ai sélectionné 5 concurrents, je vous le remonte comme ça, en plus de mon prospect. Voilà, je génère un nom pour mon étude, je lance la comparaison, voilà, c'est fait. Pas trop long. Donc ici j'ai le résumé, j'ai un tableau de synthèse avec
les dates d'exploration, les 6 sites étudiés, le nombre d'URL qu'on a explorés. Donc vous voyez ici on a des sites de taille à peu près comparable. Et ici on va avoir les scores de résultats, les scores de performance pour chaque critère. Et puis alors voilà un tableau de synthèse qui pourrait vous être utile pour avoir un aperçu général des performances. Donc en premier, donc ici vous avez le site que j'ai sélectionné, Claire Nature, et vous voyez, il est toujours au même endroit, hein, là en bas. Vous voyez un petit peu dans quel cas il est plus performant ou moins performant que les autres. Donc ici, en termes des métadescriptions, il est le plus mauvais. Là aussi, il est le plus mauvais. En termes il y a beaucoup de liens vers des pages qui sont pourtant non indexables. C'est sans doute le problème de ces canoniques. Alors, voilà. Et donc, cette image, pareil, vous pouvez la télécharger et la récupérer pour l'inclure dans votre proposition commerciale. Vous avez tous les autres schémas possibles, page accessible sans erreur avec tous les scores. Donc là, le prospect il se situe déjà, il n'a même pas encore signé, il est déjà comparé à tous ses concurrents qu'il connaît bien. Et ça, je peux vous assurer que c'est assez bluffant pour lui, surtout qu'il ne s'attendait pas à une étude aussi détaillée. Et vous, je vous rappelle que ça vous a coûté quelques centimes. Voilà. Donc ici, ça veut dire qu'il est le meilleur. Hein. Le score de performance, plus il est grand, mieux c'est, jusqu'à 100%. Donc là, on voit qu'il est le plus mauvais. Voilà, métadescription, il est le plus mauvais. Et ici, il n'est pas loin d'être le plus mauvais. Ceux qui sont en vert, ça veut dire qu'ils sont meilleurs. Et ceux qui sont en rouge, ils sont moins bons. Voilà. Le prospect, il est toujours de la même couleur. Allez, on continue. On revient ici, on va terminer. Et cette fois-ci, c'est plus un prospect d'importance forte, c'est un prospect d'importance ultra forte. Vous devez répondre à un appel d'offres pour un contrat qui risque d'être très juteux pour votre entreprise. Et vous dites que vous aimeriez bien trouver des solutions pour remporter cet appel d'offres. Voilà. Donc, comment vous allez faire? Pour ça, vous avez deviné, je le sais. Oups, pardon. On en était ici. On va faire comment? On va revenir sur RMTech. Et vous allez lancer encore une étude, sachant que bien sûr, je reviens en arrière, vous avez déjà lancé un certain nombre d'audits. Donc là, moi je vous conseille de lancer un audit sur le site de votre prospect, ainsi que sur un nombre assez important de concurrents. Voilà. Vous allez fixer un nombre maximum d'URL par site, l'objectif n'étant pas de crawler 100% des sites. Je sais pas, vous pouvez dire, vous allez crawler 1000 URL maximum par site. Moi, je vous conseille de prendre au moins une dizaine de sites. Et cette fois-ci, vous allez générer une autre type d'étude, à savoir une étude de marché. Donc ici, l'objectif n'est pas de vous rendre compte comment se compare un site par rapport à ses concurrents. Vous voulez montrer dans le secteur d'activité de votre prospect, qui vous demande de répondre à un appel d'offres, vous allez, en plus de la réponse à l'appel d'offres, inclure une étude de marché sur son secteur d'activité. Donc ici, vous pouvez prendre autant d'éléments que vous voulez, autant d'audits. Eh bien, allons-y. On va prendre tout ça. Hein. D'ailleurs, je vais en afficher un peu plus. Voilà. Alors, les rapports en pré-prod, là, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Alors, eh bien, voilà, ça va déjà être pas mal. On va l'appeler Claire Nature 3 et on lance la comparaison. Donc là, vous avez cette fois-ci une étude de marché.
que bien sûr vous allez pouvoir exporter en PDF. Donc cette étude de marché, eh bien, elle a quand même ici porté sur presque 500 000 URL, hein, vous voyez, et vous avez tous les résultats. Alors, vous inquiétez pas, s'il y a du rose, on va les enlever. Voilà, c'était mon extension Search Status qui mettait les liens nofollow en rose, peu importe. Donc ici, vous avez un résumé des performances des sites du secteur d'activité. Et puis, encore un graphique avec le score de performance. Alors, est-ce que les sites de ce secteur d'activité sont bien optimisés? Alors, en termes de liens en erreur, 83% de performance. Vous voyez qu'ils ne sont pas si bons que ça. Ils sont surtout très mauvais en title, en description. Bref, vous avez une étude de marché sur sur le panel qui est là, qui est rappelé là. Vous pouvez télécharger ce graphique et l'inclure dans votre propal. Voilà. Vous voyez aussi comment sont répartis les sites en termes de score de performance pour chacun des critères, chacune des familles de critères. Prenons par exemple le temps de téléchargement des pages ou prenons la profondeur des pages. Eh bien, vous voyez comment les sites du panel se répartissent. Est-ce que la profondeur moyenne elle est bonne grâce à un qui est très bon et les autres mauvais, ou comment c'est réparti? Ben, vous le voyez que ce nuage de points. Donc ici, j'en ai qu'une dizaine, vous pouvez très bien avoir 20 ou 30 audits si vous le souhaitez. Voilà, donc là vous avez la même chose pour les 8. Dernier point qui est assez intéressant pour une étude de marché, c'est la notion d'optimisation possible. Les optimisations possibles, c'est quoi? C'est répertorier pour chaque site combien on a trouvé de pages sur lesquelles il serait facile de faire une optimisation. Voilà. Allez, je continue. On va avancer un petit peu. On arrive cette fois-ci à nos clients. Donc cette fois-ci, vous avez réussi à transformer un prospect en client et vous voulez développer le chiffre d'affaires. Alors, premièrement, vous allez lui faire un audit technique. C'est pour ça qu'il a signé. Donc votre prospect, il a accepté votre devis, basé sur la version de synthèse du rapport d'audit que vous lui avez transmise. Et maintenant, vous devez réaliser l'audit technique. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que votre audit, il est déjà prêt. Vous pouvez envoyer à votre client, cette fois-ci non pas la version de synthèse, mais la version complète du rapport, évidemment en marque blanche. Si jamais il s'est passé un peu trop de temps entre la rédaction du devis et la signature et le début du contrat, eh bien vous relancez un rapport et cette fois-ci, vous aurez le rapport complet à envoyer au client. Deuxième tâche que vous devriez faire régulièrement. Alors, il s'agit du reporting technique du SEO. Donc, je suppose que vous avez déjà vendu à votre client un reporting mensuel ou hebdomadaire d'analyse du positionnement, comme font la plupart des prestataires SEO. Mais désormais, vous allez aussi lui vendre un reporting des performances techniques SEO de son site. Et vous allez sortir du lot si vous faites ça, parce que pour l'instant, il y a beaucoup trop peu de monde qui le fait. Donc chaque mois, eh bien, vous lui transmettez la version complète en marque blanche du rapport d'audit. Vous avez juste à le lancer une fois par mois. Alors, vous pouvez le compléter par un rapport d'étude comparative qui permet de vous rendre compte de l'évolution par rapport au mois précédent. Oui, tout à l'heure, j'ai comparé un prospect avec un concurrent, mais rien ne vous empêche de comparer un rapport d'audit le mois d'avant par rapport au mois actuel en cours. Et donc, vous voyez l'évolution. Je vous rappelle que tous les rapports d'études sont inclus, disons qu'ils ne vous coûtent rien de plus à partir du moment où vous avez déjà fait tourner les audits en version complète. Troisième partie, vous avez besoin de gérer la refonte d'un site.
Soit vous êtes juste la partie SEO, soit vous faites tout, vous faites le site web et la partie référencement, mais vous avez besoin d'assurer que tout va bien se passer. Alors, comme vous le savez très bien, la refonte d'un site est la période la plus peau de banane dans la vie d'un site. Et oui, c'est ce qu'on dit en formation, mais c'est on ne peut plus vrai. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est que le nouveau site soit plus performant en termes de référencement, ou autant, en tout cas, que la version actuelle du site. Donc, pour éviter les mauvaises surprises au moment de la mise en ligne de la nouvelle version, vous devez avoir vérifié le site en pré-prod. Et ça tombe bien, RMTech, c'est bien le faire. Alors, pour les détails, vous irez lire un article sur WebRank Info. Je vous donnerai l'URL pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube. Pour les autres, vous tapez Audit RMTech Pré-prod dans Google et vous trouverez mon article sur WebRank Info. Audit RMTech Pré-prod. Voilà. Donc, ici, le principe, c'est quoi? On va lancer RMTech, un rapport d'audit. Allez, je vous montre juste que quand on clique sur lancer un nouveau rapport d'audit, on a le choix entre faire un pré-audit gratuit, faire un audit complet ou faire un audit complet en pré-prod. Donc ici, je vais vous montrer comment je vais faire pour comparer un audit fait en pré-prod, qui concerne donc le nouveau site qui s'apprête à être mis en ligne, au site déjà fait, enfin à l'audit déjà réalisé sur le site en cours, celui qui est en prod. Alors, donc, je choisis une étude face à face, je passe à l'étape numéro 2, et là, je vais sélectionner, alors je prends en premier voilà, je prends en premier celui-là, on va faire comme ça sera peut-être plus clair pour vous. Je prends le site en prod actuellement, comparé au site lancé sur le dev, en recette. Passer à l'étape suivante. Donc ici, celui-là, je vais l'appeler, on va appeler pré-prod 1, parce qu'au cas où je fasse plusieurs études, et donc je lance ma comparaison. Voilà, donc comme d'habitude, j'ai mon rapport, et je vais directement au radar. Donc là, qu'est-ce que je constate? Eh bien, je vais constater que le site en orange, qui est le nouveau site qui s'apprête à être mis en ligne, il est censé être parfait. Donc déjà, s'il était parfait, il aurait ici tous les scores à 100%. Ce n'est pas le cas. Donc déjà, vous voyez que sa copie est à revoir. Au niveau des métadescriptions, c'est la catastrophe. Donc première remarque, vous ne pouvez pas mettre en ligne tant qu'il n'est pas beaucoup plus large, proche des 100%. Et après tout, c'est un site qui est tout neuf. Deuxième remarque, le site en orange de dev ne peut pas être inférieur au site en bleu. Sinon, ça veut dire qu'il y a régression. Donc ici, sur le critère des métadescriptions, sur le critère du contenu des pages, sur le critère du temps de téléchargement, eh bien, le nouveau site est moins bien que le site actuel. Autant vous dire que c'est pas possible d'accepter ça. Donc, vous allez corriger le site en dev, qui était en recette. Vous n'allez pas le mettre en ligne, vous allez corriger les erreurs grâce au rapport, et puis vous allez relancer un rapport en pré-prod, recomparer, etc., jusqu'à atteindre un score de performance suffisant, proche des 100%. Vous aurez ainsi la garantie qu'au niveau technique SEO, le nouveau site est plus performant que l'ancien, et même tout simplement qu'il est performant. Je rappelle une dernière fois que tous ces rapports d'études sont gratuits à partir du moment où vous avez fait tourner les audits. Alors, concernant les refontes, pour ma part, j'ai déjà géré un grand nombre de refontes depuis toutes ces années sur des sites de toute taille, donc de quelques dizaines d'URL à plusieurs millions d'URL. Et surtout, j'ai eu beaucoup de retours
d'expérience, des agences, des consultants qui étaient bien contents d'avoir un outil externe fiable comme RMTech, qui leur permettait de rassurer leurs clients, au passage les rassurer également eux, dans le sens où cet outil disait oui, c'est bon, sur le plan technique SEO, tout va bien se passer. Je peux même vous dire que dans pas mal de cas, l'audit RMTech en pré-prod a permis de sauver le référencement de certains sites. J'ai donné des exemples dans mon article sur WebRank Info. Je vous rappelle, vous tapez audit RMTech pré-prod et vous trouverez cet article. Alors, on va terminer par la dernière partie. Pour vos clients, j'ai recasé un exemple d'étude de marché. Alors, pourquoi? Imaginons qu'un de vos clients fasse partie d'un grand groupe. Il sera très intéressé que vous lui fassiez en fait une étude de l'optimisation technique SEO des sites de toutes ses filiales. Alors, vous allez donc lancer un rapport d'audit sur les sites de ses filiales, admettons qu'il y en ait, je sais pas moi, une dizaine. Et ensuite, plutôt que de lui donner les 10 PDF et qui vont être assez difficiles à lire, vous allez générer une étude de marché. Et pourquoi pas, si ce n'était pas prévu dans le contrat, ou à vous de voir comment vous organisez au niveau commercial, cette étude de marché peut tout à fait être vendue. Encore une fois, ces études sont fournies, disponibles en marque blanche, hein, si vous le souhaitez. Certains d'entre vous l'ont déjà utilisé, pas en marque blanche, hein, avec le Ranking Metrics qui apparaît. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cas de figure? Bien oui, vous pouvez faire la même chose si votre client, ce n'est pas un grand groupe, mais c'est par exemple un comité régional de tourisme, un comité départemental de tourisme, ou même un office de tourisme. Vous allez lui proposer d'étudier l'optimisation technique SEO des sites touristiques de sa région. Ou alors, votre client, c'est une fédération, une association, un syndicat, une CCI, toute autre organisation. Et là aussi, vous allez lui proposer d'étudier l'optimisation technique SEO des sites de tous ses adhérents. Ou alors, votre client, c'est un franchiseur et vous lui proposez d'étudier l'optimisation technique SEO des sites de tous les franchisés, etc., etc. Ce type d'étude vous coûtera quelques euros en fonction du nombre de sites et du nombre d'URL, et l'impact sur votre client sera excellent. Allez, je vous avais parlé du bonus, eh bien on va y arriver. Donc ici, dernière partie, vous allez utiliser RMTech pour développer votre notoriété. Vous voyez des études de marché que je vous ai proposées, soit en avant-vente pour répondre à un appel d'offres, soit pour un client de taille conséquente. Vous pouvez aussi en faire sans connexion à un prospect ou un client. C'est-à-dire que vous pourriez très bien choisir un secteur d'activité, peut-être un que vous connaissez particulièrement bien, et vous allez lancer un rapport d'audit sur chaque site du panel de la thématique que vous avez sélectionné. Ça peut être une dizaine, plusieurs dizaines de sites. Je vous rappelle qu'à chaque fois, vous n'êtes pas obligé de crawler ou auditer l'ensemble des pages des sites. Vous pouvez vous limiter, mettons, à 1000 URL par site ou 10 000, à vous de voir la taille. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Vous allez générer cette étude du marché et au lieu de la vendre ou de la fournir à votre prospect ou votre client, parce qu'ici vous n'en avez pas, ce n'est pas l'idée, vous allez la publier sur votre blog, sur votre site. Ranking Metrics n'y voit aucun inconvénient que vous mettiez en avant le fait que ça a été réalisé par RMTech ou pas, eh bien, vous allez pouvoir publier cette étude de marché sur votre blog. Alors, grâce à cette infographie, à toutes les données analysées, grâce au rapport détaillé de l'étude, eh bien, votre article va attirer de nombreux backlinks. Vous allez faire progresser la notoriété de votre site. Vous allez gagner énormément de partage sur les réseaux sociaux.
Et vous savez très bien que rien qu'avec ça, vous allez booster votre propre visibilité SEO sur Google. C'est tout le mal que je vous souhaite. Allez, on va s'arrêter là. J'ai déjà parcouru un grand nombre de cas d'utilisation de RMTech pour les agences et les consultants SEO. Je vous ai montré comment vous pourriez transformer bien plus facilement les prospects en clients, comment vous pouvez bien mieux vous occuper de vos clients actuels. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura convaincu et allez directement tester MyRankimetrics, lancer des audits RMTech si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si vous regardez cette vidéo dans YouTube. Et puis, à très bientôt. Merci pour votre attention.